acclame encore puissamment le Seigneur. Tu vas t'asseoir dans la discipline, dans la paix. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui ont l'habitude de prendre note, tu vas prendre ton cahier ou ton carnet de notes avec ton stylo. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Et que sa grâce descende jusqu'à bien-aimés dans vos familles, dans vos différentes familles. Bien-aimés, nous sommes à une période très importante. Alléluia. Nous allons entrer bientôt dans notre premier mois. Nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Et notre premier mois marque, bien-aimés, quelque chose de très important pour nous et pour notre Dieu. Alléluia. C'est dans ce premier mois que le Seigneur a décidé de faire alliance avec nous. Alléluia. C'est dans ce mois-là que se trouve la fête appelée la fête de Pâques. Alléluia. C'est pourquoi, par la grâce du Seigneur, c'est sur la Pâques que nous allons, bien-aimés, enseigner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour ceux qui ont l'habitude de lire, tu vas remarquer que la fête de Pâques est une fête qui était beaucoup, bien-aimée, comment on dirait, pratiquée par le peuple d'Israël. Alléluia. Ils ne s'amusaient pas avec cette fête-là. Parce que c'était une recommandation stricte du Seigneur. Il a dit à chaque fois, en cette date-là, précise-là, je veux que vous célébrez la Pâque. Alléluia. Jusqu'elle a dit au peuple d'Israël, dites-leur aussi à vos enfants, alléluia, afin qu'ils célèbrent cela continuellement. Alléluia. Ils ne s'amusaient pas avec cette Pâque. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils chantent dans le faux. Alléluia. Ils célèbrent encore cette Pâque. Alléluia. De la manière ancienne. Alléluia. Mais le Seigneur nous demande aujourd'hui aussi de toujours célébrer, mais d'une nouvelle manière. Quand il dit d'une nouvelle manière, selon lui sa pensée. Alléluia. On va bien se demander maintenant, mais quelle importance joue la fête de Pâques ou la célébration de Pâques dans notre vie. Alléluia. Quelle est l'importance de la fête de Pâques même pour le Seigneur aussi. Alléluia. Pourquoi il nous attend? Alléluia. Où il nous attend pendant la fête de Pâques. Pourquoi le Seigneur veut que nous célébrons cela? Nous dansons, nous nous sanctifions pendant la fête de Pâques. Alléluia. Que signifie même la fête de Pâques? C'est quoi au juste? Alléluia. Dans nos villages, nous connaissons déjà la signification. Quand tu es allé chez les patriarches, tu as demandé, mais pourquoi on célèbre la fête des ignorants? Ils vont te donner la définition. Ils vont te dire, dans les anciens temps, les ancêtres ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils connaissent les origines. Alléluia. Quand tu vas aller chez nous au nord aussi, ils vont te donner l'origine encore de les fêtes. Alléluia. Mais quelle est l'origine de la fête de Pâques? Disons, quelle est la définition de la fête de Pâques? Alléluia. Je rappelle que lorsque nous allons célébrer, c'est une sorte de commémoration. Nous venons commémorer cela encore. Alléluia. Ce n'est pas anniversaire. Voilà. Ne dis pas qu'on vient faire anniversaire de Pâques. Nous, on ne fait pas anniversaire. Alléluia. Amen. Voilà. Quelle est la définition ou encore quelle est la pensée de Dieu derrière la fête de Pâques? Aujourd'hui, si demain on te demande, dehors là-bas, la fête de Pâques, ça signifie quoi au juste? Pourquoi vous célébrez la fête de Pâques? Pourquoi vous, votre Pâques là est différente de nous, nos Pâques? Qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. C'est pourquoi nous allons, bien aimés par la grâce du Seigneur, donner les différentes interprétations de la Pâques. Alléluia, selon les Saintes Écritures. Bien aimé, le thème de ce jour, c'est la Pâques ou la fête des pains sans levain. Bien précisé, la Pâques ou la fête des pains sans levain. On n'a pas dit le vin, c'est les vins. La fête des pains qu'on mange. Ah, vin qu'on boit là, c'est le vin. Sans levain. J'ai bien dit la Pâques ou, je n'ai pas dit et.
Quand je dis ou, ça veut dire c'est identique. Quand il dit la Pâque, là, on peut appeler la Pâque, là, on peut appeler ça la fête des pains sans levain. Alléluia. C'est-à-dire à la place de la Pâque, on peut dire la fête des pains sans levain. C'est pourquoi il dit la Pâque ou la fête des pains sans levain. Alléluia. Pour cela, tu vas prendre Luc 22, verset 1. Il y a du levain, c'est vrai, homme de Dieu. Ne prenez pas, il ne dit pas le vin qu'on mène en tout cas. Le vin, c'est quoi? Alléluia. Vous connaissez ce qu'on appelle la levure. C'est ça, non? Voilà, c'est ça qu'on appelle le levain aussi. Alléluia. C'est un ingrédient qu'on met dans la pâte. Souvent pour gonfler la farine. C'est ça du levain. On écrit ça L-E-V-A-I-N. Alléluia. Pour les Mériens, on écrit ça LOR. E pour A-I, LOR. Alléluia. L, E, c'est collé, hein? V, A, I, N. Luc 22, verset 1. Luc 22, verset 1. Je la parole de Jésus. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Alléluia. Il dit la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Alléluia. Ce qui veut dire la fête des pains sans levain est aussi appelée la Pâque, ou la Pâque est aussi appelée la fête des pains sans levain. Alléluia. Pour ceux qui ne savaient pas, lorsqu'on dit la fête des pains sans levain, c'est ça qui est la Pâque. C'est pourquoi j'ai pris ce verset. Alléluia. Maintenant, on va aller dans l'interprétation. On va prendre Exode 12, verset 10 à 13. Pendant qu'un autre va prendre Deutéronome 16, verset 1 à 4. Exode 12, verset 10 à 13. Un autre va préparer Deutéronome 16, verset 1 à 4. On peut commencer. Exode 12 à partir du verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ces différents versets, tu vas remarquer quelque chose. Le Seigneur va dire que lorsqu'on va manger, le jour où on va manger ou célébrer la Pâque, c'est en ce moment-là, lui va exercer un jugement contre nos ennemis. Alléluia. Il va décider maintenant de juger nos ennemis. Et c'est ce jour-là, il va nous séparer de nos ennemis. Alléluia. C'est-à-dire, il va nous libérer de nos ennemis. Alléluia. Il a fallu la fête de Pâques, une image de la fête de Pâques, pour que le Seigneur puisse délivrer complètement le peuple d'Israël. Alléluia. Parce que pendant, si je ne me trompe pas, pendant que le Seigneur a frappé le peuple d'Israël pendant 9 fois d'abord, c'est ça non? Pendant 9 fois, jusque là, quoi, le Pharaon encore résistait. Alléluia. Il a fallu qu'il y ait une image de la fête de Pâques. Il a fallu que le peuple d'Israël commence à manger la fête de Pâques, commence à célébrer la fête de Pâques. Et là, c'est à partir de ce moment, le Seigneur maintenant va frapper les premiers-nés maintenant de l'Égypte. Et de là maintenant, le peuple d'Israël va commencer à sortir d'Égypte. Alléluia. Donc on va prendre par là, on va dire que quoi? La fête de Pâques déjà, ou la Pâque là, ça marque déjà un jugement de Dieu contre nos ennemis. Alléluia. Il vient pour juger nos ennemis et il vient pour nous séparer de nos ennemis. Ou encore, il vient pour nous délivrer de la main de l'oppresseur ou de la main de nos ennemis. Alléluia. C'est ça l'une des définitions de la fête de Pâques. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc l'une des définitions de la fête de Pâques, c'est qu'à partir de la fête de Pâques, Dieu met une séparation. Une séparation entre nous et nos ennemis. À partir de la fête de Pâques, Dieu va faire quoi? Frapper nos ennemis. C'est-à-dire qu'il va frapper les premiers-nés. C'est-à-dire quoi? Il va frapper les forces. Alléluia. À partir de la fête de Pâques, Dieu décide maintenant de nous délivrer de la main de l'ennemi. C'est-à-dire des chaînes de la mort, des chaînes des esprits de Job, des chaînes des esprits
plutôt des chaînes des esprits d'Allah, des chaînes des esprits de Mami Wata ou autres esprits. Alléluia. Donc c'est ça d'abord une des définitions de la fête de Pâques. Deutéronome 16, verset 1 à 4. Deutéronome 16, à partir du verset 1. Observe le mois des épis. Qui est appelé aussi le mois des épis. Et célèbre la Pâque. Il est célébré la Pâque. En l'honneur de l'Éternel ton Dieu. En l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis. Il dit c'est dans le mois des épis. Que l'Éternel ton Dieu. Que l'Éternel ton Dieu. T'a fait sortir d'Égypte. En ce moment, il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque. Tu sacrifieras la Pâque. À l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel ton Dieu. Des victimes de menu. Des victimes de menu. Et de gros bétail. Et de gros bétail. Dans le lieu que l'Éternel choisira. Dans le lieu que le Seigneur, l'Éternel choisira. Pour y faire résider son nom. Pour y faire résider son nom. Pendant la fête. Pendant la fête. Tu ne mangeras pas de pain. Il dit tu ne mangeras pas de pain. Tu ne mangeras pas du pain levé. Tu ne mangeras pas du pain levé. Mais tu mangeras 7 jours. Tu mangeras 7 jours. Des pains sans levain. Alléluia. Homme de Dieu soit béni. Ça vient encore pour compléter ce que je viens de dire. Alléluia. Donc la fête de Pâques ou la Pâques, la célébration de la Pâques, c'est une manière de dire merci à Dieu. Parce que Dieu nous a délivrés. Alléluia. Amen. Quand le peuple d'Israël venait célébrer la Pâques, c'était une manière de dire merci. Parce que tu as fait sortir nos pères, tu nous as fait sortir de la main de Pharaon. Alléluia. Amen. Nous aujourd'hui, notre Pharaon, on peut dire c'est Satan. Alléluia. On peut dire c'est les esprits qui veulent nous maintenir soit dans l'ignorance. C'est les esprits qui veulent nous maintenir soit dans le péché. C'est les esprits qui veulent nous maintenir soit dans la pauvreté. C'est les esprits qui veulent que nous mourons soit par accident, soit par une maladie quelconque. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous venons célébrer, nous allons célébrer la Pâque, nous allons commémorer la Pâque, c'est de dire merci au Seigneur parce que le Seigneur a vécu déjà pour nous, parce que le Seigneur nous a délivrés de la main de Satan, nous a délivrés de la main de nos ennemis, nous a délivrés de ceux qui nous maudissent à chaque moment. De dire merci au Seigneur, parce que pendant qu'on nous maudit, le Seigneur lui dit que nous ne sommes pas maudits, mais nous sommes plus que bénis. Alléluia. C'est une manière de dire merci au Seigneur. C'est pourquoi le peuple d'Israël ne manquait pas de faire cette fête-là. Alléluia. C'est-à-dire, je veux dire à quelqu'un, si tu ne fais pas cette fête, tu es considéré comme une personne ingrate. Alléluia. Tu es considéré comme une personne qui n'est pas reconnaissante. Alléluia. Tu es considéré comme une personne que pauvre encore, c'est-à-dire qui ne connaît pas encore le Seigneur. Alléluia. On ne s'amuse pas avec cette fête-là. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Le peuple d'Israël, avant de sortir d'Égypte, alléluia, Dieu va frapper le peuple d'Égypte, il va envoyer des mouches, il va frapper les eaux, il va faire tout ceci, mais ils ne sont pas sortis. Alléluia. Le peuple d'Israël était fatigué. Puis là, l'Éternel va dire maintenant, voici maintenant, vous allez sortir. Alléluia. Mais avant de sortir, je veux que vous célébrez je veux que vous célébrez la Pâque. Cette nuit, aujourd'hui, la nuit là, tuez un veau. Alléluia. Chacun dans sa maison, tuez. Le sang la prenez pour mettre ça sur le poteau, le linteau de vos portes. Alléluia. Amen. Et lorsque je vais passer frapper le peuple d'Égypte, vous, je ne vous frapperai pas. Vous allez voir que Pharaon même va venir vous chasser. Alléluia. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Pharaon même les chasser. Il dit sortez de chez nous. Alléluia. Mais cette même chose s'est répétée avant de rentrer en Israël, avant de rentrer à Jéricho. Alléluia. Avec la nouvelle génération. Alléluia. Ils étaient à Josué. Dieu va dire que quoi maintenant? Célébrer la Pâque. Avant d'entrer à Jéricho, vous connaissez l'histoire de Jéricho. Ils ont fait 7 fois le tour de Jéricho. Et puis le mur est tombé. Dieu va demander d'abord que tout le monde soit circoncis. Première des choses. Il va dire maintenant célébrer la Pâque. Ça c'est dans Josué 5. Josué 5, 6, 7. Ils vont finir de célébrer la Pâque. C'est après cela maintenant, ils vont maintenant aller traverser Jéricho. C'est-à-dire sans la Pâque, tu ne peux pas avoir la victoire. Donc si tu ne reconnais pas la Pâque, bien aimé, tu ne peux jamais avancer. Alléluia. C'est pourquoi la fête de Pâques, pour le véritable chrétien, c'est quelque chose qu'il doit prendre à cœur. Alléluia. Amen. Le véritable chrétien doit célébrer, doit adorer, doit attendre la Pâque de toute son âme et de tout son être. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc ça, c'est l'une des définitions de la fête de Pâques. Je dirais selon le langage de la connaissance. Mais on va voir la fête de Pâques aussi selon la révélation. Qu'est-ce que représente la fête de Pâques selon la révélation? C'est pourquoi je dis, on va voir les différentes définitions de la fête de Pâques. Alléluia. Selon la révélation, qu'est-ce qui révèle la fête de Pâques? On va prendre
1 Corinthiens 5, verset 7. Et puis un autre va me proposer Jean 1, verset 29. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7. Attends, on est du d'abord, il ne sait pas si je suis. Alléluia, on peut aller. Voilà, selon la révélation, il explique aussi selon la connaissance, c'est-à-dire. Selon la révélation, qu'est-ce que veut dire la fête de Pâques? Qu'est-ce que veut dire la Pâques? Comme tu peux aller. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Le Seigneur il fait disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que nous soyons une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Puisque nous sommes sans levain. Car Christ, c'est-à-dire Jésus, notre Pâque Pâque a été immolé. On dit qu'à Christ, Notre Pâque a été immolé. On dit Christ qui est notre Pâque a été immolé. Alléluia. Amen. Ici, on identifie Christ, c'était Jésus-Christ à la Pâque. Alléluia. Pourquoi il en fait cela? Parce que Jean 1, verset 29 va dire quoi? Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean-Baptiste va voir Jésus venir à lui. Il va dire, Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde. qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi la Pâque? C'est à partir de la Pâque que Dieu a ôté le péché du peuple. Alléluia. C'est à partir de la Pâque que Dieu avait ôté le péché d'Israël. Alléluia. Or, nous savons que c'est Christ, c'est Jésus qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul inspiré de l'Esprit va dire que quoi? Car Christ, notre Pâque a été immolé. C'est-à-dire qu'il a identifié pris Christ à l'agneau. C'est quoi? À l'agneau qui a été immolé. C'est pourquoi nous disons aussi que dans la révélation aussi, Jésus-Christ, c'est lui qui est la Pâque. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un te demande qu'est-ce que signifie la fête de Pâques, bien aimé, n'aie pas peur. Tu dis que la fête de Pâques là, c'est Jésus d'abord. Alléluia. Pourquoi c'est Jésus? Tu l'as dans ce verset, c'est clair. Alléluia. Amen. La fête de Pâques là, c'est aussi notre délivrance. Pourquoi c'est notre délivrance? Parce que le peuple d'Israël même a célébré ça en tant que délivrance. Dieu me a dit que c'est dans ce mois, le mois des épis, que vous avez été délivrés. La fête de Pâques, c'est quoi? La fête de Pâques, c'est notre liberté. Alléluia. Amen. La fête de Pâques, c'est quoi? La fête de Pâques, c'est notre séparation. Ça fait de là, Dieu nous a séparés du monde. Dieu nous a séparés même de nos familles selon une pensée contextuelle. Alléluia. Nous a séparés de notre famille. Alléluia. Voici l'une des définitions de la fête de Pâques. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans la fête de Pâques, comme dans la révélation, représente Christ, ça représente Jésus-Christ lui-même. Puisque l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Amen. Parce que si on ne retire pas le péché, bien aimé, on ne peut jamais avoir la victoire. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons est appelé l'évangile de la repentance. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Lorsqu'on connaît l'histoire de Jacob, lorsque Jacob est allé chez son oncle Laban, c'est ça non? Chez son oncle Laban, vous allez comprendre, vous allez voir que Jacob a eu des enfants. Il a eu plusieurs enfants, jusqu'à 12 enfants sans compter la femme, la fille. Alléluia. Mais Jacob était toujours esclave dans la maison de Laban. Alléluia. Jacob a 10 enfants, c'était Ruben, Simeon, jusqu'à tous 10 enfants. Et chaque enfant signifiait quelque chose. Chaque homme, chaque enfant est une grâce dans la vie d'une personne. Tu vas voir Ruben signifie telle chose. Tu vois que Jacob, par ses 10 enfants, a eu beaucoup de choses. Mais malgré cela, Jacob est toujours esclave. Mais le jour où Jacob a eu, comme on appelle Joseph, qu'est-ce que Rachel va dire? Rachel va dire, elle va dire, Dieu s'est souvenu de moi et il a retiré mon opprobre. Alléluia. Retiré l'opprobre, c'est quoi? Il a retiré mon péché, il a pardonné mon péché. Et c'est à partir de cela maintenant, Jacob maintenant va dire à Laban que je vais m'en aller. Et à partir de cela maintenant, Laban va le laisser partir. C'est-à-dire quoi? Tant que le péché n'est pas retiré, bien aimé, tu ne peux jamais sortir. C'est pourquoi Joseph représentait déjà un agneau. Alléluia. Joseph représentait le type de Christ qui venait ôter le péché. C'est pourquoi partout où Joseph partait, bien aimé, il avait la bénédiction. Joseph est parti en Égypte, il y avait la bénédiction. Joseph a sauvé sa famille parce que Joseph représentait aussi que Christ qui retirait le sang, c'est-à-dire aussi Joseph représentait aussi la Pâque, une image de la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse. C'est juste pour dire que quoi? La Pâque, on ne s'amuse pas avec cela. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on entend dire la fête de Pâques quand elle est venue là, il faudra que tu prennes cela à cœur. Alléluia. Lorsqu'on dit la Pâque, on doit célébrer la Pâque, bien aimé. Tu dois danser plus que les gens de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois préparer que ceux qui préparent
qui attend la fête de Saint-Sylvestre, qui attend la fête du 1er janvier, qui attend la fête de Noël, qui attend la fête de Tabaski, qui attend la fête de Saint-Valentin ou encore des fêtes de mères. Alléluia. Bien-aimé, si tu es d'accord, je veux que tu acclames le Seigneur. On va prendre la définition sur un autre angle encore. Alléluia. Amen. Selon aussi la prophétie, le langage de la prophétie, qu'est-ce que signifie la Pâque? Comment Dieu voit ça? Comment le chrétien doit voir ça sur le rapport de la prophétie? C'est pourquoi même j'ai dit comme thème la Pâque ou la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen. On va prendre toujours Exode 12, verset 14 à 18. Et quelqu'un va prendre Luc 22, verset 1, suivi du verset 7. Je rappelle d'abord, lorsqu'on parle de la prophétie, c'est une manière de parler d'abord, de parler du temps. Et la prophétie, c'est une période, c'est un temps. Alléluia. Et de parler d'espace, et de parler, ça concerne qui? Alléluia. Que Dieu vous bénisse à mon amour. Exode 12, verset 14 à 18. Exode 12, verset 14 à 18. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Il doit dire, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous voyez, non, il dit pendant 7 jours, c'est-à-dire il donne déjà une période. C'est-à-dire une période déjà, c'est une date. Alléluia. C'est un temps. Il dit pendant 7 jours, on doit manger des pains sans levain. Alléluia. Continuons de Dieu. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, il va manger le pain levé du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Ils vont convoquer le peuple le premier jour. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Il y aura aussi une sainte convocation. On ne fera aucun travail. Il dit on ne va pas faire travail ce jour-là. Ces jours-là. Amen. Alléluia. Vous pourrez seulement. Vous pourrez seulement préparer chez vous, c'est ça, non? Exactement. L'autre va prendre Luc 22, verset 1, et puis il va prendre verset 7. Luc 22 à partir du verset 1. La fête des pains sans levain. La fête des pains. La fête des pains sans levain. Appelée la Pâque. Amen. Approchait. Verset 7. Le jour des pains sans levain. Le jour des pains sans levain. Où l'on devait immoler la Pâque. On dit c'est le jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain, c'est ce premier jour qu'on doit immoler la Pâque. Arriva. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Alléluia. Amen. Il va dire la fête de Pâques là. Alléluia. Pendant la fête de Pâques là, ça sera un temps dans le peuple d'Israël. Je vais partir comme si on était à rien chez le peuple d'Israël. Ça sera un temps où ils vont manger des pains sans levain. C'est-à-dire quoi? Je vais essayer d'expliquer ça terre à terre. C'est le peuple d'Israël devait se faire des pains. Alléluia. De fabriquer des pains comme des boulangers. Alléluia. Mais dans ce pain, on ne doit pas mettre l'ingrédient qu'on appelle la levure. Pour faire monter la Pâque. Il dit, pendant la fête de Pâques, vous devez célébrer la fête de Pâques pendant 7 jours. Alléluia. Du premier jour au 7e jour là. Je ne veux pas que vous mangez des pains où vous allez mettre la levure dedans. Alléluia. Moi, mes cousines qu'on appelle Awa, Maïmouna, qui font Nyomi là. Je sais que peut-être elles mettent ça déjà. Alléluia. Nos femmes qui vendent les gâteaux, elles mettent les pâtissiers là, font ça aussi, non? Ils mettent des levures dedans. Il dit, pendant cette période-là, ne mettez pas les levures dedans. Alléluia. C'est comme ça, eux célèbrent la fête des Pâques. Alléluia. Il va dire, le jour où vous allez immoler l'agneau, c'est-à-dire que vous allez tuer l'agneau là, ce soir même là. C'est à partir de ce moment-là, vous ne devez pas manger des pains levés, c'est-à-dire des pains avec la levure. Ce jour-là, c'est le premier jour. Jusqu'au 7e jour. Alléluia. Parce que le premier jour, il va dire, un peu plus bas que quoi, vous aurez une sainte convocation. Lorsque je dis sainte convocation, c'est parler rapidement. C'est-à-dire quoi, c'est en ce jour-là, vous allez vous réunir. Alléluia. Parce qu'on convoque quelqu'un pour se réunir. Alléluia. Vous allez vous réunir. Alléluia. Et le dernier jour, il y aura encore une sainte convocation où vous allez vous réunir. Donc, du premier jour au dernier jour, il n'y aura pas dans vos maisons des pains où il y a levure. Si vous voulez, après la mettez cela. Alléluia. C'est pourquoi cette période-là, c'est ça que j'appelle déjà la prophétie. Mais lorsqu'on va maintenant dans l'espace expliquer, ça concerne qui aujourd'hui? Alléluia. Nous savons déjà que tout ce qui s'est passé en arrière, c'était déjà une image. Mais je vais expliquer plus bas et un peu plus bas ce que ça veut dire. Alléluia. Amen.
Alléluia. J'espère qu'on me suit. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que tu dois comprendre d'abord, c'est que la fête de Pâques, c'était pendant une période. Alléluia. Pendant un temps de 7 jours. Alléluia. On dit le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le dernier jour, le 7e jour, vous allez voir une sainte convocation. Alléluia. Ils vont convoquer le peuple le premier jour. Le deuxième jour, on va convoquer le peuple. Alléluia. Mais cette convocation parle de quoi juste? Alléluia. Cette convocation parle de quoi juste? Lorsqu'on ramène le temps ici, on va parler de cette convocation, parle de l'appel de Dieu. Alléluia. Maintenant, vers les nations. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, va dire que quoi? Allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Allez leur dire que maintenant que quoi? Vous pouvez vous réunir maintenant en un seul corps. Parce qu'avant, vous étiez séparés. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la première convocation. Et la première convocation, alléluia. À partir du moment où Christ a été mollé, où il est mort. Alléluia. Sur ce moment maintenant, on peut dire que tout le monde a été convoqué maintenant à participer à la fête de Pâques. Alléluia. C'est pourquoi je rappelle encore quand il partait, il dit, allez par toutes les nations. Allez maintenant annoncer. Pourquoi l'annonce? Annoncer là. Bien aimé, c'est une trompette. Alléluia. Parce que lorsqu'on convoquait le peuple d'Israël, un peu dans le livre de Nombre 10, je pense Nombre 10, pour aller plus rapidement. Nombre 10, verset 1 à 2. Tu peux prendre ça. Nombre 10, verset 1 à 2. Convocation là. C'était pour rassembler ou encore pour partir. Alléluia. Nombre 10, verset 1 à 2. Nombre 10, verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit. Il parle à Moïse et dit. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Il va dire, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Tu feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. Quand tu vas faire les trompettes, ça sera pour la convocation de l'assemblée. Et pour le départ des camps. Et pour le départ des camps. Alléluia. Amen. Voici la période. C'est-à-dire le jour où Christ est mort, c'est ce jour-là maintenant que tout le terrain, tout le monde, tout le peuple ont été convoqués maintenant à participer à la part ou à participer à l'évangile réel. L'évangile sera la vérité de Christ. Alléluia. Maintenant, on dit jusqu'au 7e jour, il y aura une sainte convocation. La deuxième convocation, ça sera pour le départ. C'est-à-dire quoi? Ça sera pour l'enlèvement. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul sachant cela va dire que quoi? Un clin d'œil au dernier jour, les gens de Dieu, je pense, va sonner la trompette et les morts qui vont ressusciter premièrement et nous qui serons restés, nous allons aller. C'est ça que la dernière trompette, la deuxième trompette, alléluia, disons, c'est-à-dire quoi? Le premier jour, la sainte convocation, c'est le rassemblement, alléluia. La dernière convocation, c'est le départ, c'est-à-dire l'enlèvement, alléluia. Ce qui veut dire qu'on se situe d'une période de quoi? Où nous sommes actuellement, la période où l'église est en train de célébrer la fête des Pâques, alléluia. C'est ça le langage de la prophétie, alléluia. Expliquez la prophétie, expliquez que quoi? Selon la pensée de Dieu, la véritable fête de Pâques, alléluia, la Pâques là, va commencer depuis qu'il est mort la croix, alléluia, et va prendre fin à l'enlèvement, alléluia. Donc la véritable, lorsqu'on dit la fête de Pâques, ça veut dire 7 jours là. Ce n'est pas 7 jours matérialisés, ou ce n'est pas 7 jours physiques, mais c'est 7 jours spirituels. C'est-à-dire tous les jours, nous devons manger ce pain sans levain. Alléluia. Amen. Je vais expliquer en bas ce qu'on appelle le pain sans levain. Alléluia. C'est là même va commencer à dire l'enseignement. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle le pain sans levain? Amen. Père de Dieu, est-ce que tu comprends l'enseignement de tous les jours? Je suis à l'école. C'est bon. Alléluia. Reste éveillé. Il faut comprendre, prendre note. Ne sois pas perdu dans tes pensées. D'autres pensent à leur futur, d'autres pensent à leur loyer, d'autres pensent à leur partie de courant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de victoire? Jésus. Jésus. Qui de victoire? Jésus. Alléluia. Bien aimé, je veux préciser que noter quelque chose. On peut mettre ça en notable béni. Il y a mis ça en notable béni. C'est qu'en réalité, selon même le langage de la prophétie, il y aura 2 fêtes de Pâques. Alléluia. Il y a d'abord la première fête de Pâques que nous sommes en train de faire. Parce qu'actuellement, même toute la période de nos vies jusqu'à l'enlèvement, c'est la Pâques que nous sommes en train de faire. Alléluia. Voilà. Homme de Dieu, il y a une maman qui demande, là où tu as expliqué le côté prophétie, si tu peux revenir dessus rapidement. Alléluia. Ça va bien, c'est vrai. Je suis allé un peu plus vite. Maman, alléluia.
C'est-à-dire, avant, dans le peuple d'Israël, chaque année, lorsqu'ils venaient fêter la fête des Pâques, ce jour, le même jour qu'ils ont tué la Pâque, ils devaient commencer à manger des pains. Mais les pains, ils ne devaient pas mettre la levure. Du premier jour jusqu'au 7e jour. Après cela, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alléluia. Mais eux, là, ils ne savaient pas ce que ça signifiait réellement. Ils n'avaient pas la vraie révélation. Maintenant, ce que je sens, c'est que maintenant, la fête des Pâques, pour nous, là, la fête des Pâques maintenant, ça a commencé depuis Dieu est mort. Et depuis le Christ est mort sur la croix. Alléluia. Et ça prend fin jusqu'à l'enlèvement. Tant que l'église n'est pas enlevée, là, ça ne prend pas fin. Donc c'est ça qu'elle a prophétisé. Alléluia. C'est quoi ça concerne l'église aujourd'hui. Alléluia. Ça concerne tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui aiment Jésus-Christ. Alléluia. Ça peut aller maintenant. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est passé dans le temps de la loi? Les 7 jours là, c'est passé physiquement. Wow. Mais pendant ça, Dieu voulait casser sa pensée. Donc vrai, ça veut dire quoi dans la pensée de Dieu là? Les 16 jours, on ne met pas les pains sans lever. Ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire tout simplement que les 16 jours que tu vois, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Alléluia. Mais la pensée de Dieu, ça commence depuis le ciel est mort à la croix pour nous, jusqu'à l'enlèvement. Donc depuis cette étape-là, ça représente les 7 jours que Dieu parlait. Là, il ne doit pas manger des pains sans lever. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on va expliquer pain sans lever. On va expliquer maintenant le pain sans lever qu'on n'a pas mangé. Non, on va expliquer, mais je vais préciser quelque chose dans Nombre 9, verset 1 à 11. Alléluia. Amen. On va aller rapidement. Nombre 9, le verset 1 à 11, vous pouvez noter, mais je vais expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant une célébration de la fête de Pâques, il y a des gens qui étaient impurs, c'est-à-dire qui avaient perdu quelqu'un. Alléluia. En Israël, quand tu as perdu quelqu'un, il y a une loi qui dit que quoi? Tu dois rester pendant un temps à la maison, tu ne dois pas participer aux festivités. Alléluia. Et après, maintenant, tu pourras participer. Donc, ces hommes-là sont venus maintenant dire à Moïse que nous n'avons pas tout, disons, nous ne pouvons pas faire la Pâque parce que nous sommes impurs. Alléluia. Moïse maintenant va demander à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. C'est là que Dieu l'Éternel va répondre pour dire, eux ils vont fêter leur fête de Pâques, c'est-à-dire le mois prochain. Alléluia. Tout cela c'est prophétique. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes en train de fêter la fête de Pâques actuellement, il y aura une seconde fête de Pâques, mais ça concernera seulement le peuple d'Israël. C'est pourquoi j'ai dit nota bene. Alléluia. Voilà. Parce qu'un jour, si quelqu'un est en train d'expliquer la Pâque chez le peuple d'Israël, tu as dit, l'homme de Dieu a dit la Pâque seulement c'est pour l'église. Alléluia, ou les nations. Alléluia. Il y aura la Pâque aussi là-bas. Alléluia. Lorsque le Seigneur va bien se révéler à eux. Alléluia. Donc tu mets seulement Nombre 9, verset 1 à 11. Là tu vas. Il est en train de parler le langage de la prophétie. Alléluia. Il n'a pas dit Pâques, on va fêter tout près là. Israël aussi va fêter aussi pour eux. Ce n'est pas les seuls de parler. Mais dans le langage spirituel de Dieu, il veut que nous, notre Pâques, nous sommes en train de se fêter là. Depuis la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement, le peuple d'Israël, lorsque Dieu va se retourner vers Israël, eux aussi, ils vont fêter aussi leur Pâques. Mais ça sera après la nôtre. Est-ce que tu comprends? Selon le langage de la prophétie. Alléluia. Bien-aimé, mais pourquoi Dieu dit de manger le pain sans le pain? Alléluia. Nous savons que nous ne sommes pas un peuple charnel. Alléluia. Voilà, pour dire aller chercher pain, Dieu merci, mais actuellement, il n'y a même pas pain sans le pain. Donc pourquoi Dieu nous demande de manger le pain sans le vin? C'est pourquoi on va chercher à comprendre c'est quoi le pain sans le vin. On va chercher à comprendre c'est quoi le pain sans le vin. C'est quoi? Ce produit fait gonfler la pâte. Dans le langage de Dieu, ça représente quoi? Ça on veut comprendre. On va prendre 1 Corinthiens 1, verset 8. Donc, ils vont prendre d'abord Matthieu 16, verset 11 à 12. Le levain signifie quoi d'abord? C'est pas parce que tu as vu un songe, tu as vu farine, que tu as pensé que Dieu dit que tu as bon pain. Matthieu 16, verset 11 à 12. Amen. Quelle est la pensée de Dieu cachée derrière? Matthieu 16, à partir du verset 11. 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? C'est la définition du pain, parce que le pain, quelque part, oui, continue. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain
Ils ne parlaient pas maintenant du levain du pain. Qu'il avait dit de se garder. Ils avaient dit de se garder. Mais de l'enseignement des Et pharisiens. l'enseignement des pharisiens. Et Alléluia. des sadducéens. Et des sadducéens. Alléluia. C'est quoi le levain? Jésus va dire à ses disciples, va dire, méfiez-vous de levain des pharisiens. Donc ses disciples ne comprenaient pas. Ah, comment c'est méfier le levain? Ils ne t'ont pas donné le levain, tu dis de méfier. Tu dis dans la classe, c'est méfier de cela. C'est là après, maintenant, quand Dieu va, et quand le Seigneur va bien expliquer, ils vont comprendre que ce n'est pas le levain physique. Alléluia. Mais ça parlait de l'enseignement des pharisiens ou des sadducéens, c'est-à-dire quoi? Des faux enseignements. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la levure parle aussi des faux enseignements. Alléluia. Ce qui veut dire que quoi? Que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons aussi nous méfier des faux enseignements. Alléluia. C'est pourquoi je viens encore interpeller le peuple de Dieu, ceux-là qui vont sur les réseaux sociaux, écouter un tel prophète, écouter un tel apôtre, écouter un tel évangéliste, écouter un tel homme de Dieu. Or, cette personne-là n'a même pas encore le discernement, c'est-à-dire qu'il n'est même pas encore formé, tu n'es même pas encore assis ou assise spirituellement ou dans la connaissance. Tu te lèves, tu écoutes tel enseignement. Si tu ne prends pas garde à toi, ça va te détruire. Alléluia. Parce que Dieu va dire dans sa parole de Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi, bien aimé, ça donne la foi. Or, la parole des faux enseignements, ça vient pour détruire la foi. Tu t'amuses à écouter seulement les faux enseignements. C'est la mort. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous méfier. Alléluia. Mais comment se méfier si on n'a pas le discernement? Comment se méfier si on n'a pas la connaissance? Alléluia. C'est pourquoi j'interpelle le peuple de Dieu à vraiment méditer, à vraiment chercher à accueillir la connaissance encore de Dieu, la connaissance de la doctrine de Dieu. Sinon, ça va finir par détruire. Sinon, tu vas finir par manger ce qu'on appelle le pain et le vin. Parce qu'en allant pour aller rapidement, le pain aussi a appelé la vie, ou le pain aussi a appelé la parole. Alléluia. Parce que Dieu même étant, le Seigneur Jésus même étant avec ses disciples en train de manger, il va dire, je vous donne ce pain qui représente mon corps. Alléluia. Quelque part, c'est défini comme la parole. Alléluia. C'est le pain sans le vin. L'une des définitions, c'est de quoi? C'est la parole pure. Alléluia. C'est la parole sainte. Ou ce qu'on appelle la sainte doctrine. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, lorsque Dieu disait au peuple d'Israël, mangez le pain sans le vin pendant 7 jours. Vous savez, pendant ces 7 jours-là, vous devez vous sanctifier. Mais nous sommes un peu spirituels. Le Seigneur nous dit dans ce cas que pendant toute notre vie sur la terre, pendant que nous le connaissons, nous devons nous sanctifier, nous devons nous nourrir de sa parole, nous devons nous nourrir de sa doctrine, nous devons nous nourrir de sa connaissance. Alléluia. Un peuple qui ne se nourrit pas de la connaissance de Dieu ou qui se nourrit d'une connaissance, c'est celui-là qui ajoute le levain à son pain, puisque nous-mêmes nous sommes déjà le pain. Alléluia. Amen. Dieu encore bénisse. Amen. On trouve une boîte de 5 de la donne. Ah, mais c'est d'autres qui t'aident. Faut des 5 de la donne. Alléluia. Bon, tu peux prendre un homme de Dieu. Mais ne mets pas qu'il y a la calomnie. Ça devient rire. Alléluia. Les mêmes que tu as dit dans ton, on va encore répéter. Il y a une part qui est élevée, contre le léger. Et Dieu ne demande pas ce genre de choses. Gloire à Jésus. Dieu ne demande pas ce genre de choses. Si tu es encore dans l'impolitesse, toi tu entends ton parent te parle, tu n'écoutes pas. Même si tu as 30 ans, tu as une part qui est élevée. Gloire à Jésus. Amen. Tu n'obéis pas aux autorités qui soient établies sur toi. Que ce soit dans le groupe où tu es, tu as une part qui est élevée. On te parle, tu boudes. Tu ne supportes pas les reproches. On te dit que tu as mal fait, tu te fâches. Tu as une part qui est élevée. Et si tu ne réussis pas à se lever de toi, tu ne seras jamais enlevé le jour de l'enlèvement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien aimé, on va voir la part aussi comme un temps de réconciliation. Alléluia. Amen. Cela même qui m'explique beaucoup. Comme un temps de réconciliation. Alléluia. Il n'y a pas comme un temps de réconciliation. Comme un temps de réconciliation ou un temps de paix. Ou un temps de paix. C'est pendant cette période que Christ est venu nous réconcilier. Il est venu se réconcilier avec nous, quoique nous étions pécheurs. Alléluia. Donc pendant cette période, Christ, Jésus veut qu'on se réconcilie à lui. Mais comment il veut que ça se fasse? Alléluia. Tu vas prendre 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. Et nous allons prendre Éphésiens 2, verset 13 à 19. De l'autre, on n'a pas comme étant réconciliation, comme étant paix. Répétez les versets.
2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. Et nous allons prendre Ephésiens 2, verset 13 à 19. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui qui nous a réconciliés avec lui par Christ, par Christ jusqu'au verset 19. Oui. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Certains, il nous a donné le ministère de la réconciliation par la Pâque. Alléluia. Car Dieu était en Christ, Là, Dieu était en Christ, réconciliant le monde réconciliant le monde avec lui-même, avec lui-même. en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Certains, il vient, il n'impute plus aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous Il a mis en nous la parole de la la réconciliation. parole de la réconciliation. Amen. Éphésiens 2, verset 13 à 19. Éphésiens 2 à partir du verset 13. Mais maintenant, Mais maintenant, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés vous avez été rapprochés par le sang de Christ, par le sang de Christ, car il est notre Père. car il est notre Père, Lui qui des deux lui qui des deux n'en a fait qu'un. n'a fait qu'un. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé Qui a renversé, le mur de séparation, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, l'inimitié, ayant anéanti il a anéanti par sa par chair sa chair la loi des ordonnances la loi des ordonnances dans ses prescriptions, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, afin de créer lui-même avec les deux, un seul homme nouveau. Alléluia. C'est pas tout. Bien-aimé, je sais, merci au milieu, c'est bon. Alléluia. C'est Dieu par la Pâque est venu se réconcilier, il est venu nous réconcilier. Alléluia. C'est nous qui étions pécheurs et ceux qui étaient par la grâce du Seigneur qui étaient saints. Alléluia. Donc c'est une période de réconciliation, c'est un temps de paix. Alléluia. Mais malheureusement, on va remarquer que dans nos églises, alléluia, pendant qu'on dit de pratiquer la paix, pendant qu'on dit de se réconcilier, pendant qu'on dit de former une seule personne, bien aimé, nous sommes dispersés. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, lorsqu'il était en train de diriger, il a dit quelque chose. Que Dieu nous voit comme une seule personne. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es séparé de quelqu'un, soit par esprit d'orgueil ou par esprit je dis pas par esprit de malin, tu es séparé, tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un à cause de quelque chose, c'est que tu n'es pas en train de célébrer la Pâque. C'est ta vie encore. On dit ça avec ce qu'on appelle le lever. Alléluia. Lorsque bien aimé, lorsque tu es dans l'assemblée, que tu ne parles pas avec quelqu'un à cause de quelque chose, bien aimé, ça tu es en dehors de la célébration de la fête de Pâques. Alléluia. C'est te séparer parce que Dieu dit de venir renverser le mur de séparation. Qu'est-ce qui te sépare? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers ton frère? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers ta soeur? Question. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers lui? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers elle? Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner à cette personne? Alléluia. Une personne qui ne pardonne pas n'est pas en train de célébrer la Pâque, n'est pas en train d'honorer Christ. Une personne bien aimée qui a son ennemi, qui s'est trouvé même son propre ennemi dans l'église, dans l'assemblée de Dieu. Que ce soit dans l'assemblée de Dieu, que ce soit à la maison, est en train de bafouer la Pâque. C'est-à-dire la Pâque là est nulle pour elle. La Pâque là ne vaut rien. Alléluia. Donc si tu es dans cet état d'esprit, où tu ne parles pas à quelqu'un, où tu ne parles pas à quelqu'un, où tu es séparé de quelqu'un, vous ne vous parlez pas comme avant, bien, laisse-moi te dire, tu vas aller célébrer la Pâque, tu vas aller danser, mais c'est zéro. Alléluia. Il faudrait qu'on soit clair. Tu vas danser, tu vas sourire, on va voir que tu souris. Or, dans ton cœur, il y a la rancune. Or, dans ton cœur, il y a la haine. Or, dans ton cœur, bien aimé, il y a la colère, il y a toutes ces choses. Bien aimé, c'est zéro. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans les Écritures. Alléluia. C'est pas Dieu dit, le Seigneur il a célébré la Pâque là. C'est une période de réconciliation. Alléluia. Tu vas prendre 1 Corinthiens 5, verset 1 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 8. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1 à 8. 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous
de l'impudicité. Et une impudicité. Je veux que vous suiviez. Telle qu'elle ne se... Homme de Dieu, répondons. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et puis ils sont enflés d'orgueil dans l'église de Dieu. Et vous n'avez pas été plutôt Il va dire, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. être dans l'affliction, dans la tristesse, Afin que celui qui a commis cet acte afin que celui qui sort avec la femme de son père, là, fût ôté du milieu de vous. il fut retiré du milieu de l'église. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, celui qui a commis cet acte d'impudicité, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Disons au verset 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est ils sont dans le péché puis se glorifient. Alléluia. Ne savez-vous pas, écoutez là, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Faites maintenant disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde ce que l'apôtre Paul va dire de celui qui a commis cet acte d'impudicité. Alléluia. Il va dire, vous êtes enflés d'orgueil. Avec tout le péché qu'il y a en vous ou dans l'église, vous êtes enflés d'orgueil. Alléluia. Il va dire, vous ne savez pas qu'un peu de levain fait lui monter toute la pâte. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain. Alléluia. C'est-à-dire lorsque tu as un petit truc qu'on appelle péché que tu adores, que tu gardes son cœur. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, ce péché-là va grandir en toi. Alléluia. Et c'est ce péché qui va t'assassiner. Alléluia. Ce péché-là qui va te fermer la porte. Alléluia. C'est pourquoi après il dit, faites disparaître le vieux levain qui est en vous. C'est faites disparaître la vieille nature. Faites disparaître la colère. Arrangeons-nous. Par le Christ, à faire disparaître ce qu'on appelle la colère. Arrangeons-nous à faire disparaître ce qu'on appelle l'orgueil. Arrangeons-nous à faire disparaître ce qu'on appelle l'impudicité. Arrangeons-nous à ôter le mensonge du milieu de nous. Arrangeons-nous à retirer ce qu'on appelle hypocrisie. Tu avais telle personne qui était de poser, alors que dans ton cœur tu n'aimes pas, bien aimé. Le Seigneur dit, faites disparaître le vieux levain qui est en nous. C'est ça la célébration de la Pâque. C'est ça manger le pain sans levain. Alléluia. Donc pour manger le pain sans levain, il faut se sanctifier. Alléluia. Amen. Sinon on peut aller, si il y a quelqu'un qui me donne pain, s'il vient quand même 2 kilos de levain, je vais manger. Alléluia. Ça ne sert à rien. Alléluia. Mais le vrai pain sans levain, bien aimé, c'est ta nature pure. Alléluia. C'est la sainteté, la pureté du cœur. Alléluia. Le pain sans levain, ce n'est pas le mensonge. Alléluia. Arrêtons de mentir aussi à nos parents. Amen. Arrêtons de mentir dans nos différentes entreprises. Arrêtons de mentir dans nos entourages. Mais menons une vie de sainteté. Sans cela, on va dire, tu es en train de célébrer Christ. Sans cela, Dieu va dire, tu es en train de l'honorer. Sans cela, il va dire, voici quelqu'un qui est en train de participer à la Pâque. Sinon, c'est quand on le fait, c'est une commémoration. Alléluia. On va les manger, bien aimés. Mais si se trouve encore des choses comme ça, c'est une condamnation. Parce que la Pâque aussi est un jugement. Alléluia. C'est pourquoi avant de prendre le pain, on dit toujours, répentez-vous. Alléluia. Donc, je t'exhorte, bien aimé, vraiment à faire l'effort sur toi-même pour retirer ces choses. Normalement, c'est au nouveau, on doit parler aux nouvelles personnes.
nos anciennes personnes, les anciennes personnes doivent avoir déjà la connaissance de toutes ces choses. Bien aimé, c'est pourquoi je t'exhorte dans l'amour de Christ, vraiment à abandonner le péché. Sans ce moment-là, on va dire que Jésus pas de nouvelle. Dieu va dire, voici mon serviteur, voici ma servante qui me célèbre. Parce qu'on a défini ici la Pâque comme étant Christ lui-même. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse. On va voir la Pâque comme combien de temps à racheter, combien de temps qu'on doit racheter. On va voir Éphésiens 5, verset 16. Et nous allons prendre. Bon, Éphésiens 5, verset 16. Alléluia. Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Alléluia. Écoutez bien, il dit racheter le temps. C'est lorsqu'on ça m'intéresse, lorsqu'il parle des temps. Il dit racheter ce temps-là. Et puis après, il dit encore, les jours sont mauvais. Qui parle des jours, parle des temps aussi. Alléluia. C'est pourquoi pendant cette période, bien aimé, c'est une période où nous devons nous racheter. Alléluia. Nous devons faire tout pour plaire à Dieu. Parce que regardez, pendant, quand le peuple d'Israël est en train de célébrer, il va dire quoi? Vous allez mettre 5, il a dit quoi? Ceinture à votre rein, soulever et puis votre bâton à la main. Vous devez manger à la hâte. Alléluia. C'est-à-dire quoi? On doit bien aimer faire la. C'est-à-dire quoi? On ne doit pas s'amuser. Vous dites après. C'est un moment, c'est un temps d'obéissance. Alléluia. C'est un temps de soumission. Alléluia. C'est un temps où on s'abandonne à Dieu, non pas aux hommes. Non, je ne dis pas non pas aux hommes, mais je vais dire non pas aux mauvaises pensées qui viennent de nos cœurs. Alléluia. Où on se donne à Dieu complètement. Alléluia. Où on se donne à Dieu complètement. Tout notre être à Dieu. Alléluia. Où on fait l'œuvre de Dieu avec cœur. On rachète le temps en faisant l'œuvre de Dieu aussi. Où on doit être bien aimé à l'heure dans le temps de prière. Intercession. C'est un temps où on doit racheter. Lorsqu'on dit rassemblons-nous peut-être à l'église pour intercéder. On doit racheter. On ne doit pas s'amuser. Alléluia. Je voulais prendre toutes mes. J'ai dit c'est bon. Regardez, lorsque les deux anges sont allés chez l'autre. Alléluia. Ce que l'autre doit faire, il sera pressé. Lui-même va les presser la peur, rentrer dans la maison. Alléluia. Si vous connaissez l'histoire, il va rentrer maintenant à la maison et puis il va leur donner des pains sans levain. C'était la Pâque qu'ils étaient en train de célébrer comme cela. Alléluia. C'était l'image de la Pâque que l'autre est en train de célébrer. C'est pourquoi les anges vont sauver l'autre et tout. Et sa famille, c'est Alléluia. Regarde comment ils sont empressés de faire entrer ces gens. C'est pour ça que tu dois t'empresser de faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que tu dois mettre l'œuvre du Seigneur bien-aimé au premier niveau de ton cœur. Alléluia. Mais tu ne dois pas mettre ça au deuxième niveau parce qu'il n'y a pas de deuxième niveau avec Dieu. Tant que tu ne le peux pas premier, il va dire que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Tu dois faire ton emploi du temps en fonction de Dieu aussi. Alléluia. Tu dois le mettre dans ton emploi du temps. Alléluia. Tu dois racheter le temps, bien-aimé, en parlant de Dieu à tes frères. En parlant de Dieu à ton tour. Parce que même dans tout cas, il a dit, si l'étranger veut prendre à vous, qui se circoncis encore mieux que sa famille, comme ça, c'est-à-dire l'étranger, c'est ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas. Il doit connaître la Pâque. Alléluia. C'est quoi Dieu dit? C'est une convocation. Donc cette convocation, c'est aussi l'évangile que nous annonçons. Alléluia. On doit convoquer le peuple de Dieu, le peuple qui est dehors, encore les étrangers. Allez parler, sonner la trompette pour dire venez, la Pâque est là. Venez, qui c'est là? C'est le moment de célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne rachète pas le temps, qui sont fous, qui se moquent, ou qui donne des conditions à Dieu. Dieu faut faire ça avant que je fasse. Dieu faut faire ça, c'est toujours nous en train de conditions. Non, ça peut être temps, ça peut être temps. On dit non, c'est parce que souvent il y a des choses. Non, il n'est pas le temps. Parce que mon emploi du temps, c'est le corps. Il n'y a pas pour. Quand vacances vient maintenant, il n'y a toujours pas de temps. Alléluia. Il n'est pas de temps à cause de mon travail. Quand projet vient encore, il n'y a toujours pas de temps. Alléluia. Souvent on pense que Dieu, c'est Dieu comme l'homme le fou. C'est nous, on peut nous mentir. Non, il n'est pas de temps. Dieu sait vraiment si la personne n'a pas de temps ou la personne a faim. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vraiment touche nos cœurs. Je ne dirais pas même que le Seigneur touche nos cœurs. Que nous nous efforçons d'avoir le temps. Alléluia. Que nous nous efforçons de racheter le temps. Que ça soit service d'ordre. Dans tous nos services pour Dieu, nous devons le faire avec cœur. On doit racheter le temps en se sanctifiant. Alléluia. Donc bien aimé, voici ça.
La période de la Pâque arrive. Alléluia. Le temps où nous allons commémorer cette fête-là, où nous allons célébrer. Mais je te dis quelque chose, c'est en vain que tu vas aller célébrer la Pâque. Si ton cœur est impu, c'est cadeau. Alléluia. C'est baiser mon nouvelle. Romains 13, versets 11 à 14. Nous sommes dans le rachat du temps. Romains 13, verset 11 à 14. Marchons honnêtement. 11 jusqu'à 14. 11. Romains 13. Romains 13 à partir du verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, en fin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller, en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Continue. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Ça vient s'appuyer au coup d'envoi, ça vient s'ajouter sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Alléluia. La véritable célébration de la foi bien-aimée, c'est la pureté du cœur. Alléluia. La véritable sanctification, la véritable célébration de la foi bien-aimée, c'est honorer Dieu en marchant bien-aimé dans sa vérité, en marchant dans la vérité. Alléluia. On nous consacre à Dieu. C'est ça la Pâque. C'est ça manger le pain sans lever. Nous sommes dans tout le temps de la Pâque. Alléluia. Nous sommes dans ce temps. Donc, bien-aimé, si en toi il y a toutes ces choses encore, bien-aimé, de grâce, fortifie-toi et prends courage. Force-toi. Alléluia. Si tu vois que ça ne va pas, bien-aimé, continue. Si toi-même tu veux et que tu vois que le péché est toujours là, continue de prier, continue d'intercéder afin que Dieu te libère de cela. Afin que vraiment tu sois agréable comme un parfum de la prière pour Dieu. Que le Seigneur encore bénisse son peuple. Que le Seigneur Alléluia, tu vas te tenir debout. Nous avons le message. Nous avons demandé au Saint-Esprit que ce message qui a été donné soit véritablement scellé dans le cœur. Alléluia. Vous savez, toutefois qu'on prêche, ça a un but précis. C'est que les cœurs soient convertis. Toutefois qu'on prêche, c'est que nous nous attachions à l'évangile. Nous nous attachions à la parole. Parce que c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui transforme. Tu vas dire au Seigneur que ce message qui a été donné, que nous soyons réellement des personnes sans levain, des personnes sans duplicité, sans mensonge, sans orgueil, sans impudicité. Que nous soyons vrais dans notre marche. Le Seigneur pouvait dire ceci, que le diable vient, mais il ne trouve rien de lui en moi. Cela veut dire qu'il ne trouvait pas de levain en moi. Amen. Il ne trouvait pas de péché en moi. Amen. La levée fait gonfler la part, c'est-à-dire le péché fait que le côté charnel se développe encore plus. Le péché fait de telle sorte que le côté chair est encore plus manifesté. Tu vas demander au Seigneur que réellement ta vie soit pour lui une pâte nouvelle, sans levain, sans péché. Élève la voix, prie le Seigneur Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, fais cette prière avec ton cœur. C'est que nous soyons des chrétiens sans levain. Elohim, notre souhait, c'est que nous soyons des chrétiens purs. Elohim, tu dis dans ta parole que tu viendras chercher les sans tâche, irréprochable. Donc tu viendras faire chercher les sans levain. Nous prions afin que roi de gloire, le levain de l'impudicité, de la colère, le levain du mensonge, le levain de vanité,
qui se trouvent dans nos cœurs, que ce levain-là soit arraché, ce levain d'orgueil, ce levain de méchanceté, ce levain d'hypocrisie, soit ôté de nos cœurs. Seigneur, nous voulons encore voir le gloire, reconnaître que c'est toi l'agneau pascal. Nous voulons reconnaître que c'est toi encore voir le gloire, le véritable agneau qui est mort encore à la croix pour nos péchés. Mais Seigneur, nous pouvons le reconnaître. Si notre vie ne témoigne pas cet agneau, si notre vie ne témoigne pas ce Dieu, si notre vie ne témoigne pas ce roi, si notre vie ne témoigne pas le Seigneur qui est venu mourir pour nous à la croix, nous prions Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons purs au roi de gloire, afin que lorsque nous allons nous réunir, nous rassembler, pour encore glorifier ton nom, pour au Père Céleste à ce moment, enfin roi de gloire, du fait que tu nous as libérés, tu nous as délivrés de par la croix, que nos prières, que nos remerciements soient des remerciements vrais et non pas des remerciements hypocrites. Et j'en perds des reconnaissances qui ne méritent pas encore roi de gloire. Ton sacrifice. Nous avons besoin, Seigneur, que tu fasses de nous une pâte nouvelle, que tu fasses de nous encore un pain sans levain, que tu fasses de nous de véritables chrétiens. Nous avons besoin de toi, ma Père. Nous avons besoin de toi, Rabbi. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Demande au Saint-Esprit de faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que la Pâque est un enseignement tout entier. Gloire à Jésus. Amen. L'homme de Dieu a donné seulement un volet de la pensée de Dieu. Sinon, la Pâque même est un enseignement. Gloire à Jésus. Amen. Certainement qu'on aura l'occasion. Les hommes de Dieu passeront ici pour vous éclairer sur les détails de la Pâque. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas voir, le monde va célébrer les Pâques. Mais les Pâques, là, j'ai écrit S. Alléluia. Amen. Tu verras que le monde de la Pâque, là, il y a S à la fin. Prends les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu ne verras pas Pâques écrit avec S. Alléluia. Amen. Parce que eux, la Pâque, là, il y a combien dedans? Il y a vaudou dedans. Il y a satanisme. Il y a franc-maçon dedans. Il y a féticheur dedans. Il y a goéga dedans. Il y a alcool dedans. Il y a koudoukou dedans. Il y a tout dans la Pâque là. C'est pas la Pâque de Jésus. Alléluia. Et il y a un peuple même en Côte d'Ivoire qui a chargé cette affaire. Parce que là-bas, ils vont aller chercher femme de gens. Ils vont aller boire alcool. Vin est sucré, mais ça saoule. C'est ça, ils vont aller boire. Alléluia. Ce n'est pas la Pâque de Jésus. C'est une Pâque du monde. Amen. Alléluia. C'est ce que je voulais éclairer un peu. Parce que souvent, il y a les Pâques là. Il y a Pâques et puis il y a Pâques. Les autres Pâques là, hôtel sera bourré. Ils vont remplir hôtel. Pour aller sortir les femmes des gens. Sortir les enfants des gens. Il y a beaucoup qui seront déviergés pendant ce jour-là. Ils vont perdre leur virginité. Parce que Satan sera à l'œuvre. Alléluia. Les boîtes de nuit seront remplies. Alléluia. Les maîtresses seront contentes. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc ils vont faire voyage car il m'a en mission. Il ne va pas en mission. Il s'en la paix femme des gens. C'est ça la Pâque avec S. Gloire à Jésus. Notre Pâque, c'est la Pâque de sainteté. C'est la Pâque de la victoire. C'est la Pâque de la séparation. Mais séparé de quoi? Séparé du monde. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La Pâque avec S. Le calendrier broquet romain, babylonais, chrétien, catholique. C'est eux qui ont institué ça. Raison pour laquelle dans leur pensée, ils n'avaient pas en pensée d'adorer Dieu, jamais. Eux, ils savaient que dans leur pensée, là, c'est Satan qui veut adorer. Mais il y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc comment est-ce que, de manière subtile, on va cacher ce piège-là? On va ajouter un S. Donc maintenant, tu te dis que, youpi, je suis pour le fêter la Pâque. Et malheureusement, c'est Satan que tu adores. Alléluia. Alléluia. C'est comme le nom de Jéhovah. Ils se disent que bon, ah, c'est la tribu de Dieu, non? Oh,
comme ça chanter Jéhovah. Or, dans la pensée de ces gars, de ces personnes, ils veulent donner allégeance à Satan. Mais peu qu'ils savent que le monde humain ne va jamais prendre la peine de demander, Seigneur, est-ce que réellement telle chose est ton nom? Est-ce que telle chose est de toi? Et ils vont suivre la masse. Ils le savent très bien. Raison pour laquelle beaucoup sont pour le suivre sous ces choses. Alléluia. Mais à toi, Dieu a fait grâce, à moi, il a fait grâce. Et on bénit le nom du Seigneur. Donc, tu vas t'appeler, bien-aimé, pour le fond des dîmes que tu as résolu à donner au Seigneur Jésus. On va commencer par ceux de ma droite, ensuite ceux de la gauche, et ceux du dehors vont suivre par après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, tu vas préparer ta dîme, ton offrande, tu vas prier sur ta dîme, tu vas prier sur ton offrande pendant que le groupe musical va donner ton cantique. Alléluia, tu vas commencer déjà par prier sur ta dîme, tu vas commencer déjà par prier sur ton offrande. Pendant que le groupe musical est déjà en train de se préparer. Alléluia. Comme on a dit, on va commencer par, c'est ça, non, pas ceux de la droite. Alléluia. Donc, groupe musical cantique. Amen.
soit béni. Comme le dimanche passé, on l'avait informé, voici que notre Pâques est en train d'approcher. Et on a eu à détailler plus ou moins les participations qu'il doit faire au niveau financier. Alléluia. Et que chaque section devait apporter pour la Pâques une somme de 250 000 francs. Et pendant la semaine qui précède, c'est-à-dire pendant le temps de festivité, chaque assemblée devra intervenir. Alléluia. Et pendant cette intervention, il y aura la restauration. Gloire à Jésus. Donc pour cela aussi, le peuple de Dieu aussi d'André doit intervenir. Amen, amen. Comme l'homme de Dieu l'a dit, lorsque tu vas prier, la maladie peut guérir. Mais à ta déclaration, les médicaments ne quitteront pas de la pharmacie pour te rejoindre. Donc c'est-à-dire que Dieu va utiliser un canal par lequel il va passer pour t'envoyer les médicaments. Et c'est l'argent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'évangile est gratuit, ça sort. Mais la méthode pour pouvoir propager l'évangile, ce n'est pas gratuit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Dieu prend soin de toi. Mais la maison sur laquelle tu vas dormir, ce n'est pas gratuit. Amen, amen. Amen. Dieu prend soin de toi. Mais l'eau que tu vas prendre pour boire, ce n'est pas par terre, mais ça s'achète. Alors Dieu te permet d'avoir les moyens afin de subvenir toi-même à tes besoins. Gloire à Jésus. Amen. Donc bien aimé, ce que tu as résolu au cœur, voici le panier qui est mis devant. Et pour ce moment de Pâques, ce que tu as résolu à apporter, tu viendras mettre dans la corbeille pour la gloire du Seigneur. Laissons nous aller nous accompagner. Nous voulons voir Jésus élevé. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es bon, parce que c'est fidèle. Elohim, c'est toi qui nous donnes encore la grâce d'avoir le nécessaire pour apporter dans ta maison. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que nos greniers, ô Abba Père, ne puissent point encore, roi de gloire, manquer de bien, afin que nous puissions toujours avoir, Père, pour t'apporter. Seigneur, c'est d'un cœur ouvert que nous sommes tenus encore devant toi pour venir au roi de gloire donner pour la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur Jésus, que tu te souviennes de nos maisons. Je prie que tu te souviennes de nos familles. Je prie que tu te souviennes de nos entreprises. Je prie que tu te souviennes encore de nos enfants. Je prie que tu te souviennes encore, roi de gloire, de nos familles. Que tu nous bénisses en toutes choses. Elohim, que cette offrande, que cette dîme parle toujours encore, roi de gloire, en notre faveur pour la gloire de ton Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir l'œuvre de nos mains et que là, partout où nous nous trouvons, que ce soit au travail, à l'école ou encore dans tous les domaines de nos vies, que, roi de gloire, tu fasses grâce afin que nous puissions toujours nous démarquer. Je te rends toute la gloire et l'honneur, Seigneur, que la louange et la gloire nous soient rendues au nom de Jésus. Amen. Amen.
personnes qui nous visitent pour la première fois, qui font le culte avec nous pour la première fois? Est-ce qu'il y a des personnes qui font le culte avec nous pour la première fois? Il y a une personne là. Frère, sois béni. Tu vas te tenir debout, tu vas te présenter. Tu vas nous dire comment le Seigneur t'a amené ici par le biais de connaissance, comment il t'a amené. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, shalom. Oui, shalom. Moi, c'est le frère Maxime. Maxime. Oui, Maxime. Je suis venu par le biais de l'apôtre Jérémie. Prophète Jérémie. Ok, prophète Jérémie. Mais c'est pas son cadavre que je suis arrivé ici. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nom de Dieu. On bénit le nom du Seigneur pour cette folie. Frère, tu es là avec nous ou c'est une visite courtoisie? Bon, je ne saurais le dire. Je saurais le dire. D'accord. La parole des cas que je me demande, on l'a dit d'abord. Mais moi, il te conseille de choisir de dire. Quel est ton choix? Afin que l'Éternel, quand il voit le choix que tu fais, si tu es convaincu, il vient faire le reste. Mais déjà, comme avec ce que tu vois, ton ressenti humain, qu'est-ce que tu dis? Comment tu as trouvé le culte et tout ça? Quelle est ta décision? Tu peux rester avec nous? Et après, le Saint-Esprit en Dieu, tu fasses autre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Donc, bénis le nom du Seigneur et on prie que le Saint-Esprit, tu peux bien faire le reste. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire que, lorsque l'islam dit, je suis venu à Jésus. Voilà, moi aussi, je tourné aussi comme chacun de nous ici. Voilà, donc ils étaient nos dévanciers à la cellule où on était. Quand je suis venu, c'est eux qui récitaient les versets bibliques. Et puis il était là, il était troublé, il a prié à gauche, à droite, il ne savait pas ce qu'il avait dit. Il ne savait pas prier. Voilà, il était même dans la génération le dernier. Même avec l'homme de Dieu, Paul Labobo, tout ça, Michel est trouvé là-bas. Mais par la grâce du Seigneur, moi j'ai connu le réveil avant lui. Et quand j'ai connu le réveil, il n'a pas voulu partir seul. C'est quelqu'un avec moi. On était toujours à la chair pour faire les prières, les proclamations que vous me voyez faire ici. Là. Voilà, on était toujours, si ce n'est pas lui, c'est moi. Si ce n'est pas lui, c'est moi. Nous dirigeons ensemble. Donc on est partis ensemble en passant. Lui, il avait des sociétés, il ne savait même pas. C'est quand on a fait de prier pour lui, et j'ai su ce qui s'est passé. Quand il m'a expliqué ça en route. Bon, moi je suis venu par la grâce du Seigneur, on doit se baptiser ensemble. Il m'a dit, bon, toi, il faut me dépenser. Comme la cellule est là, il va rester pour assurer les arrières. Et le dimanche prochain, quand tu as fini, il va partir. C'est le dimanche qu'on faisait les baptêmes, après le culte à passant. C'est comme ça que je suis parti, je me suis fait baptiser par la grâce du Seigneur. Mais lui, il n'a pas eu la même place que moi. Voilà, Lida aujourd'hui, il n'est pas encore baptisé. Lida aujourd'hui, il est venu rester à la cellule. Et ma prière, c'est vraiment voir mon frère auprès de moi. Et ensemble, on puisse continuer à adorer le Seigneur. Donc on a commencé, et ce n'est pas lui seul. Voilà, c'est toute la cellule en quelque sorte. Voilà, on avait un dévancier qui était là-bas aussi, qui nous enseignait. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur réellement. Voilà, quand il a vu la marche, le peu de temps qu'il a fait avec lui, il aimait réellement le Seigneur. Mais on peut aimer le Seigneur et puis l'adorer dans l'erreur. Et puis l'adorer, avoir une vision où on pense que par nous-mêmes on peut changer les choses. Or le Seigneur ne peut pas changer. Or lui, sa vision c'est pour changer les catholiques. Mais nous savons ici, par la grâce du Seigneur, avec ce que le Seigneur nous a appris, que Babylone a un rôle à jouer après l'enlèvement des églises. Donc que ce soit l'onction que tu dégages, quelle que soit ta vision, quel que soit ton charisme, tu ne pourras rien changer là-bas. Tout ce que tu peux faire, c'est faire sortir ceux qui sont du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle. Alléluia. Donc moi, ma prière, c'est que les écailles tombent de tous les yeux. Afin qu'ensemble, on puisse encore se retrouver ici. Que la joie soit vraiment parfaite. Parce que venir, laisser les autres derrière, quand tu penses à eux, tout ça, parce que quand même tu es là, tu apprends, tu luttes, alors qu'eux n'ont même pas encore commencé. Tu te dis, mais mon Dieu, je suis là, depuis combien d'années? Et chaque jour, je découvre de nouvelles choses. Mais eux n'ont même pas encore commencé à faire les béabas. Quand c'est un qui de leur sort, donc tu as compassion. Alléluia. Donc, l'apôtre le connaît, l'évangéliste lui le connaît. Il a déjà fait les trucs, même le jour où il a fait encore par l'apôtre, il était là. Nous l'avons trouvé chez l'apôtre, on a dit bon arrivé à l'apôtre, quand il a quitté tous les mains de l'homme, il était là, ils se connaissent. Donc vraiment, il y avait le temps de parler de lui au baptême. Oui, moi, je peux témoigner. Et c'est après le baptême, il m'a appelé le soir, il m'a dit que aujourd'hui,
je souhaiterais venir faire le culte avec moi. Amen. Voilà, c'était un homme de Dieu, Paul, on entend il parler, il dit, ah non, gars là, depuis, on parle, il ne veut pas, il a bobo. Donc, parce qu'un jour, il va visiter l'homme de Dieu, Paul là-bas, il va voir ce que le Seigneur a fait de lui aujourd'hui. Lui qui était à Alice hier, voilà, il ne savait pas toutes ces choses. Mais aujourd'hui, quand il va voir Paul devant aussi, en train de manifester la puissance, l'onction, tout ça là, voilà, il faudrait que vraiment, lui aussi, sa place est là. Amen. Et quand l'apôtre l'a vu, l'apôtre a dit, non, il n'y a pas de vol à lui, il n'y a pas. Après, il dit, Shalom, mais ta place est là, on t'attend depuis, donc oublie pas ta place. Il peut témoigner ça. Alléluia. Donc, vraiment, là-bas, prions pour le frère, voilà, prions pour lui, vraiment, le Seigneur a son temps pour chacun de nous. Voilà, donc peut-être que c'est le bon moment qui n'est pas encore arrivé. Et quand le temps va arriver, il sait qu'il se pose également des questions. Et quand tu avais des gens, tu as marché pendant longtemps, c'est difficile de se séparer. C'est difficile de se séparer. Donc si tu laisses les sentiments prendre le dessus, tu vas toujours laisser derrière pour vouloir faire plaisir aux hommes. Or, le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Alléluia. Amen. Donc vraiment, continuons de prier pour lui. Vraiment, ma prière, c'est que vraiment, on puisse retrouver notre frère. Surtout en anglais ici, on a besoin de garçons. Alléluia. Ouais, il y a beaucoup de femmes. Donc on a besoin de beaucoup de serviteurs. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc frère, tu vas te tenir debout, je vais prier pour toi. Dieu sans cesse. Alléluia. Remets tes mains sur le recevoir. Il a fallu que ce jour-là, j'ai une rencontre, comme il s'appelle, Zaché, et il a dit descends de ton sycomore. Gloire à Jésus. Seigneur, je te prie encore en ce matin pour ton serviteur. Adonai, de la même manière que tu as dit, tes brebis entendent ta voix et te reconnaissent. Éternel, depuis ton trône, tu as décidé que ce jour puisse exister. C'est que tu en as voulu pour une bonne raison. Je prie que, roi de gloire, que ton serviteur qui est présent ici soit scellé à ta personne. Au nom de Jésus. Soit scellé à toi. Au nom de Jésus. Je prie que Saint-Esprit, son cœur s'incline devant toi. Au nom de Jésus. Son cœur soit remis entre tes mains. Au nom de Jésus. Afin que de la même manière tu as dit, ce n'est pas ta volonté, que l'un de tes enfants se perde. Que Saint-Esprit, tu occasionnes des choses. Tu conditionnes les choses. Afin que ton serviteur rejoigne la Pâque pour continuer la marche chrétienne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Lundi, il n'y aura pas d'activité pour l'église. Le mardi et le vendredi, nous avons cellule. Mercredi, évangélisation, toujours dans le même lieu, au Carrefour Angré. Le jeudi, Chaudière. Le samedi, prévu pour les eaux du baptême. Et à partir du 23, nous allons commencer le moment de jeûne pour la Pâque. Un jeûne de 2 semaines. C'est-à-dire que le 22 dimanche, à partir de minuit 00 secondes, on commence le jeûne. La première semaine sera une semaine à eau. Comme on l'avait dit, on ne parle pas comme ça, hein. On précise très bien. Si on le dit, c'est parce qu'il y a des personnes qui le font. Le thé n'est pas de l'eau. Amen. L'eau de coco n'est pas de l'eau. Si on le dit, c'est parce que des personnes ont une fois nous appelé, nous demander est-ce que ce spaghetti là c'est légumes. Les gens ont fait ça. Donc ça qu'on appelle le préciser, c'est pas que les autres ils exagèrent, non. C'est fait réellement. On me dit est-ce que l'eau de coco c'est l'eau. Oui, c'est facile, nous ont appelé pour nous dire ça. Donc on précise, même jus de citron sans sucre, il ne faut pas boire. Même vinaigre, il ne faut pas boire. Si tu veux, tu chauffes un peu de l'eau. Parce qu'il y a des personnes pour boire de l'eau sec ou glacée, arrivé le moment ça les fatigue. Fais un peu de l'eau tiède, tu prends. Tu ne mets ni de sel, ni de sucre, ni de citron. Tu bois ça neutre, soit à chaud, ou soit à glacé, ou soit en forme glace si tu veux. Tu fais des glaçons et tu manges. C'est possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous le dis pour de vrai, les personnes qui... Bon, la nourriture est là, donc tu prends l'assiette, tu casses des glaçons, tu mets dedans, tu t'assois, et puis tu prends la cuillère, tu manges des glaçons. Ça va vraiment te faire du bien. Tu auras l'impression qu'on est en train de manger, et puis ça va te faire du bien. Alléluia. Et la deuxième semaine, c'est divisé en deux. Du lundi au mercredi, au jeudi, ça sera totalement à fruits
Et du vendredi au samedi, non, du mercredi, pardon, du lundi au mercredi, ça sera à fruits. Et du jeudi au samedi, ça sera à légumes. Et le dernier jour de Pâques, mais même si tu as raté cette Pâques là, si tu as raté cette Pâques, peut-être que c'est la dernière Pâques avant l'enlèvement, c'est pas. Hein. Si tu as raté cette Pâques là, c'est que tu as raté. Alléluia. Donc ne te fais pas raconter ce moment. Ça sera merveilleux. Donc après que toi, sur tous les plans, physiquement, spirituellement, émotionnellement, moralement, il faut que tu t'apprêtes. Ce jour-là, le Seigneur va bénir des personnes. Il va nous bénir totalement. Ça sera un nouveau départ. Donc déjà dans le secret, commence à prier, Seigneur, que l'année qui va commencer, telle chose, telle chose, telle chose. Commence à te préparer spirituellement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il faut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et alors on a dit de bonnes nouvelles en grec. Alléluia. Amen. Il faut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il faut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On va pas aller trop dans le suspense. On va relationner les morceaux. Alléluia. Amen. Donc une annonce très particulière. Il y aura la dot. Il y a Alléluia. Amen. Sois fortifié. Amen. Il y aura une dot qui va se tenir. Il y aura la dot de l'homme de Dieu, de Grand Bassam, et la servante de Dieu de ce samedi 21 mars 2026 à Biassé, un village de Transua, après Konofoua, dans la région de Bandoukou. Alléluia. Donc le samedi 21 mars va se tenir la dot de l'homme de Dieu, de Bassam, et la servante de Dieu de Angré. Alléluia. Je vais te donner des indices. Je sais que tu as le Saint-Esprit, tu vas discerner le nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, écoute très bien. L'initiale du nom de l'homme de Dieu, c'est-à-dire la première lettre de son nom, la première lettre de son nom, la première lettre de son nom se trouve entre la tribu du lion de la tribu de Judas. Attends, on va crier, pas crier. Tu as le discernement, non? La première lettre du nom de l'homme de Dieu se trouve entre le lion de la tribu de Judas. Amen. Gang, gang, gang. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je donne le deuxième indice pour la mes soeurs. Et puis je vais donner les noms. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire le Seigneur Jésus. L'initial du nom de la sœur. Le Seigneur dit, la parole lui pouvait dire, Dieu a autrefois parlé par, il a autrefois parlé par, donc le nom de la sœur, la première lettre de son nom, est la première lettre par qui le Seigneur a parlé auparavant. C'est quelle lettre? Donc la donne va se tenir entre le frère de David, pianiste de Bassam. Alléluia. David était un héros. David était un grand. Mais il a vu quelqu'un qui l'a déstabilisé. De la même manière qu'il s'est vu l'église, il dit non, je dépose mes armes. Mon ami de Lyon, j'enlève, je dépose ça à côté. Il faut que celle-là, quand elle va me voir là, je sois vraiment moi-même. Il a enlevé tous ses armes.
C'est-à-dire que l'Église a fait enlever les âmes du Seigneur Jésus, l'a déposé. Il dit, je deviens agneau. Je laisse mes crocs, je laisse mes griffes. Mais cette personne-là, la seule prunelle dans Dieu. Aura sa dot avec la sœur, la Bible est sœur Brunelle, de l'église de André. Le 20e mars, c'est-à-dire samedi prochain, ça va se tenir à Bissacé, dans un village de Transua, après Kunfao, dans la région de Gondou. Alléluia. Pour plus d'informations après, tu vas te rapprocher du diaconat et tu auras plus d'informations par rapport à ça. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Abondamment. Tout dit après Amen, on rencontre l'ensemble du serviteur de la terre. Bien aimé, après l'annonce, les hommes de Dieu voulaient rencontrer le serviteur. Tous les membres. Alléluia. Personne ne bouge. Hein? Gloire à Jésus. Par moment, j'ai comme l'impression que lorsqu'on souvent convoque des personnes et que les hommes de Dieu finissent en train de tenir les brebis, je les vois souvent s'arrêter en coulisses. Ah, les hommes n'ont qu'à faire vite aussi. Ah, moi ici pressé. Tu es sérieux là? Tu peux bassement te convoquer, les hommes de bassement te convoquer. Nos pères de la France te convoquer. Et puis tu vas t'arrêter et dire non, non, vraiment, il va faire vite. Bien aimé, c'est vrai qu'on essaie de se faire parfaire. Mais je te supplie, c'est pas à cause de moi que je dis ça, mais à cause de toi-même ta personne. Si le Saint-Esprit veut tenir compte de ça, je te l'assure, tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Donc je vous en supplie. Sans le faire, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc je veux que tu donnes ta contribution. Chacun donne aussi. Est-ce que Dieu attend de toi? C'est ta patience. D'attendre aussi. On va faire la réunion et ensemble, on va évoluer dans l'œuvre de Dieu. Imaginons que tout le monde est fatigué. Bon, nous, c'est les hommes de Dieu, on va partir à la maison. Les hommes de Dieu, on va à la maison. Bon, comment on va organiser l'église? Alléluia. Donc je vous en prie, que chacun lève ça de sa tête. Ah, les hommes de Dieu, faisons vite, mais c'est quoi même? Non, non, enlevons ça de la tête. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui le font de manière vraie. Alléluia. Tout ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas devenir debout, bien aimé. Alléluia. Bien-aimé, également le samedi prochain, il y a l'émission Égypte à Canaan. Et le thème sera les événements du temps de la fin. Alléluia. Donc, vous êtes tous invités à suivre l'émission qui se fera en ligne. Ça se fera en ligne. Il n'y aura pas de... Voilà, des personnes qui pourront participer. Non, non, ça se fera en ligne. Donc, soyez connectés. Vous voyez aujourd'hui la guerre qui se passe au niveau d'Israël, entre Israël, Iran, les États-Unis et bien d'autres. Toutes ces choses-là. La guerre aujourd'hui qui se passe au niveau de l'Ukraine et bien d'autres guerres. Nous allons prendre la peine de pouvoir expliquer, situer ces choses-là dans le temps. Ça sera vraiment une émission prophétique où on prendra la peine de situer les événements dans le temps. Est-ce que cela veut dire que Jésus va venir aujourd'hui? Ou est-ce que ça veut dire que l'Église a déjà été enlevée? Est-ce que ça, voilà, tout ça, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. La Bible va parler des guerres, etc. Ça veut dire que ça, on savait que ça représente quoi? Est-ce que ça veut dire que
c'est fini, le Seigneur peut venir maintenant là même. Toutes ces choses-là, nous allons prendre la peine de vous les situer hein, dans le temps, dans l'espace, en fonction des Écritures. Une dernière information, bien aimé, j'aimerais que nous écoutions aussi ceci. Je tiens à mettre en garde les bien-aimés qui prennent la peine de passer en police et dire que les hommes de Dieu, ou encore on a pris la peine de mettre telle personne, de faire descendre telle personne à cause de l'injustice. Qui continue de faire ça. C'est-à-dire ceux-là qui continuent de calomnier, ceux-là qui continuent de polluer la vie des enfants de Dieu. Diviser l'église de Dieu. Continue de diviser l'église de Dieu en allant voir une tierce personne, un frère ou une soeur. Vous commencez à parler. On a remplacé tant. Est-ce que vous avez constaté qu'on a remplacé tant? Est-ce que vous avez constaté? Parce que c'est pas venu. Il y a plusieurs qui font ça. Nous tenons à vous mettre en garde. Ils ne se répondent pas. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici dans la présence de Dieu. Nous sommes venus servir le Seigneur Jésus-Christ. Et un tel esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Une personne qui fait ces choses-là n'est pas habitée de l'esprit de Dieu. Et si nous constatons que ça continue, bien aimé, l'esprit qui te pousse à faire ça là, tu seras exposé. Nous allons exposer cet esprit-là devant ici et devant tout le monde ici, afin que le Saint-Esprit puisse te visiter, te transformer. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu vas mettre les mains en signe de recevoir. Dernière information. Après la main finale, toutes les femmes sont tenues de rester sur place. Nous avons une réunion avec les mamans concernant l'organisation de la Pâque. Amen. Que c'est vous ici. Amen. Tu vas mettre les mains en signe de recevoir. Elohim, nous te rendons toute la gloire parce que tu es bon, parce que tu es excellent, parce que tu es merveilleux. Nous aimons, Abba Père, ta présence. Nous aimons encore, roi de gloire, que tu nous visites chaque jour, que tu nous fais du bien, que tu libères encore tes brebis. Nous croyons, Seigneur, que l'une des choses que tu as encore désiré faire, c'est que l'Église paraisse au jour de l'enlèvement sans tache. L'Église paraisse ni ride, irrépréhensible, irréprochable, une Église pure. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, d'aider tes serviteurs à préparer encore tes enfants, à préparer ton Église, afin de te la présenter comme une vierge pure. Je te prie, Seigneur, de nous aider à vivre et à marcher dans la sanctification, de nous aider à vivre et à marcher dans une vie encore de pureté, loin du péché, loin de toute forme d'excès, loin de toute œuvre encore qui ne manifeste pas et qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Que notre vie témoigne Christ en toutes choses. Nous te rendons gloire et louange. Nous te rendons honneur parce que tu es bon. Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, tu puisses préserver nos pas. Tu conduises encore, roi de gloire, notre journée par ton esprit, afin que toujours nous puissions marcher et vivre conformément à ta parole. Bénis, ô roi de gloire, cette journée. Bénis encore la semaine, encore Père, qui va débuter. Je prie, Seigneur, que ta grâce et ta fidélité soient manifestées sur tes enfants. Que louange, gloire, honneur et magnificence te soient rendues. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Amen.